Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, nous célébrons le 7 septembre 2025. Donc, c'est une pleine lune avec une éclipse lunaire. Alors, donc, voici ce que j'ai écrit et que je vais vous lire. Voilà. Donc, le titre, c'est Les eaux primordiales. Pour entreprendre notre grand voyage sur Terre, nous avons déjà parcouru un long chemin pour quitter notre terre natale. Nous avons mis en sommeil notre boussole et notre mémoire consciente des aventures antérieures. Disons que l'oubli nous a permis l'acceptation de la présente aventure. Mais nous sommes comme les poupées gigognes. L'oubli ne signifie pas disparition ou inexistence. C'est seulement la présence occultée qui vibre dans le silence de notre être. Parfois, la vie nous suggère ou nous ouvre des portails aux souvenirs plus ou moins déroutants, plus ou moins déstabilisants. Nous devons alors émerger d'une matrice, entre parenthèses, dont nous ne connaissons pas les contours et les limites, s'il y en a. Et donc, je referme la parenthèse. Donc, émerger d'une matrice afin de continuer notre voyage cosmique. Nous avons, semble-t-il, accepté tous les risques, je le répète, dont nous n'avons plus le souvenir. Tous les risques, donc, et les imprévus. Nous sommes des êtres forts et fragiles à la fois. Nous pouvons illuminer comme un phare, comme un soleil, la nuit épaisse que nous traversons, mais nous pouvons aussi nous désintégrer en plein ciel et disparaître à cause de nos erreurs. Pour la énième fois, une perche nous est tendue pour continuer notre voyage terrestre. Il faut se rendre à l'évidence que tout est un. Deux est un conflit intérieur projeté à l'extérieur, tandis qu'il est difficile pour l'esprit de s'en détourner, car il garde l'empreinte de son ombre attachée à sa pensée. Alors, il reste un chemin vers la transformation. Et ici, je veux parler de ce qu'on appelle, pardon, excusez-moi, les psychédéliques, qui transforment la conscience des choses, des éléments. Alors on entre dans un vaste champ d'expérimentation. Et il n'est pas ici question pour moi d'en faire l'apologie. Et en fait, et si c'était là, et si c'était cela, la voie toute tracée. Une voie expérimentale fondamentale, non souhaitable car non maîtrisée sur ce monde terrestre. Une voie de lâcher-prise sensorielle très risquée car constituée de paysages inconnus, de manifestations décuplées de sens méconnus de nos développements. De nos développements donc corporels, limités et atrophiés. Il serait intéressant que nous parvenions à nous réinventer de nouveaux paradigmes moins limitants, voire complètement libérateurs de ce que nous faisons subir avec plus ou moins de violence. Au moins, pouvoir extraire quelques instants à titre d'exemple pour éclairer notre mental et ne pas partir à l'aveugle
et voir si le désir se confirme ou pas. Mais apparemment, cela ne fonctionne pas comme ça. L'univers nous plonge directement dans le bain. Il y a sans aucun doute eu des prémices astrologiques et autres formes d'avertissement, mais leurs qualités et quantités, en plus de la forme, nous sont dans ce monde émotionnel difficiles à lire. Néanmoins, durant la pleine lune du 7 septembre 2025, donc aujourd'hui, vous pouvez être sur le seuil d'un nouveau monde sensoriel. Une image me vient de quelqu'un qui reprendrait un livre en changeant toute la ponctuation, sûr que vous n'aurez pas le sentiment de lire le même ouvrage. Le premier, c'est l'ancienne structure avec Saturne, qui là, aujourd'hui, est rétrograde. C'est comme s'il n'y avait plus de garde-frontière. Alors, en conjonction avec Neptune, qui est aussi rétrograde, avec lui aussi, il faut faire attention aux créations hypnotiques chargées de fausses réalités tangibles sur lesquelles construire notre nouveau monde. Il faut être sûr d'avoir des bases solides. Pas un phare flottant dans une nuit brumeuse. Les amis, c'est l'heure de la transformation. C'est l'heure de grimper d'un étage. Fini de sublimer par l'imagination, il faut concrétiser le changement dont vous rêvez, ou sur lequel la vie vous mène, vous pousse, surtout si vous restez indécis. C'est un changement d'initiative qui provoquera une différenciation par rapport au collectif que représentent nos proches, famille, communauté, etc. On prend un risque à ne pas être compris. On se met en danger. Mais c'est le jeu à accepter pour changer de cycle. On passe une sorte de frontière que pas après pas, nous avons construit. Plus nous y avons mis de vecteurs d'adaptation, moins c'est difficile et vous vous en doutez. Plus on a résisté, plus la frontière paraît infranchissable et fait peur. Quelle frontière avez-vous bâtie? Le passé, donc Saturne, ici qui est rétrograde, le passé des anciennes structures mentales, des anciennes pensées, des anciennes idées, des anciens paradigmes, doit s'effondrer et former, comme la forêt, comme dans la forêt, l'humus d'un prochain renouveau. Ainsi, nous pourrons nous valoriser avec nos nouveaux acquis sociaux d'une façon adaptée qui nous est propre. Même aujourd'hui, les acquis sociaux sont plutôt branlants. Et puisque nos choix ne sont pas particulièrement entendus et reculent comme une peau de chagrin, mais il n'y a pas que cela. Il y a les acquis de compréhension plus individuelle, de force intérieure, que nous sommes aussi capables de magnifier pour surmonter les frontières extérieures dressées sur notre processus d'évolution humaine, c'est-à-dire notre communauté. Nous devons dépasser nos fantômes du passé et d'un passé peu glorieux, d'un passé dont nous ne sommes pas fiers, auquel nous sommes reliés directement ou indirectement. Adressez-vous à lui avec loyauté et intégrité. Adressez-vous à lui
votre vérité et votre réalité du moment et d'aujourd'hui avec sincérité. Puis, dites-lui adieu. Laissez-le partir. Ne nourrissez plus d'émotions toxiques à son égard. Voilà, chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui, donc ce 7 septembre 2025. Nous avons rendez-vous, parce que je vous donne rendez-vous donc pour le 21 septembre pour l'éclipse solaire, la suite. Et puis, je vous donne quelques petites informations avant de terminer. Vous pouvez aller voir ce que je propose donc sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Creative Tarot TV pour les prévisions du 4e trimestre que je vais commencer à mettre en ligne dès aujourd'hui. Et donc Creative Tarot TV, je vais l'écrire donc en dessous ou carrément sur la vidéo, comme ça vous l'aurez en visuel. Et puis je vais vous parler aussi de Patreon où je propose donc des tutos développement sensoriel pour une spiritualité plus lucide. Donc c'est pareil, je vais vous mettre les coordonnées et sinon je vous le dis, Patreon en minuscule.com avec une barre / et ensuite Jenny J-E-2-N-Y en majuscule 515. Et donc sur cette chaîne aussi sur Patreon, je propose également des choses, vous voyez bien, tout à fait différentes. Donc là, il y a un exemple de divination avec les runes. J'ai fait 2 signes, la balance, la vierge, pour ce mois de septembre. Et donc c'est public, donc vous pouvez y aller. En ce moment, je mets de toute façon des choses qui sont accessibles très facilement pour donner un exemple de ce que je vais mettre en place de façon beaucoup plus régulière. Hein. Et sinon, vous pouvez aussi aller visiter mon site qui s'appelle cabinethermesvoyance.com avec les 3 W avant, mais bon, voilà, c'est pas nécessaire de le signaler. Voilà, très chers amis, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour le 21 septembre avec l'éclipse solaire. Au revoir.